Le chantier des réacteurs nucléaires de nouvelle génération EPR d'Hinkley Point en Angleterre va prendre 6 mois de retard. C'est ce qu'a annoncé l'électricien EDF hier, qui est en charge du chantier. Qui dit retard de calendrier sur une construction aussi colossale dit augmentation des coûts de près de 500 millions d'euros pour ces deux réacteurs qu'EDF construit dans le Somerset, au sud-ouest de l'Angleterre, depuis un peu plus de 2 ans. La livraison de la première tranche n'interviendra donc pas avant juin 2026 pour une facture estimée au total pour l'instant à près de 25 milliards d'euros. Mais le directeur du chantier précise bien que c'est à cause des circonstances exceptionnelles du confinement en Angleterre qu'il y a du retard et pas à cause d'un problème de construction. Pour l'instant, il n'y a pas d'EPR qui fonctionne en Europe. Celui de Flamanville en Normandie et d'Olkiluoto en Finlande ont accumulé retard, malfaçon, bisbille entre donneurs d'ordre et prestataires depuis le début. Le finlandais en est à 12 ans de retard et doit produire à partir de l'an prochain. Celui de Flamanville a dérapé de 10 ans sur son calendrier initial et de 9 milliards d'euros sur son budget. Il doit produire son premier kilowattheure pour notre réseau en 2023, mais l'autorité de sûreté nucléaire attend encore qu'EDF lui prouve qu'il peut bien réparer ses problèmes de soudure. Pour EDF et Areva, si Flamanville et Olkiluoto ont pris autant de retard, c'est normal. C'est parce que ce sont des têtes de série. Mais si EPR veut dire réacteur pressurisé européen, eh bien c'est en Chine qu'aujourd'hui 2 réacteurs de cette nouvelle génération fonctionnent vraiment. Il faut dire qu'ils ont été mis au point après les catastrophes de 3 Mile Island et de Tchernobyl, avec ce que l'on appelle un retour d'expérience, et en élaborant des protections supplémentaires en cas d'accident, notamment une sorte de cendrier en béton sous la cuve, un cendrier pour tenter de récupérer un cœur de réacteur en fusion, ce que l'on appelle le corium, avant qu'il ne fuit dans l'environnement. Ces réacteurs doivent aussi permettre d'utiliser un combustible MOX à base de plutonium, fabriqué notamment à l'usine de retraitement de La Hague. Un réacteur plus sûr pour ses promoteurs, plus dangereux pour ses détracteurs, notamment à cause du plutonium extrêmement radioactif. Le chantier d'Hinkley Point doit donc être un succès pour prouver qu'il n'y a pas de malédiction sur les chantiers des EPR en Europe.